Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point sur les marchés américains. La veille, les marchés actions américains avaient rebondi et mis un terme à 6 séances de baisse consécutives. Wall Street avait été porté par l'annonce d'une baisse inattendue du chiffre du déficit commercial américain pour le mois d'avril, un chiffre qui avait permis d'occulter une hausse des inscriptions hebdomadaires au chômage. Mais les craintes sur les dettes souveraines européennes, surtout les dettes grecques, ainsi que les mauvaises nouvelles macroéconomiques venues de Chine ou d'Inde vont peser très certainement sur la tendance. D'après les indicateurs avancés, tous les signaux sont au rouge. À l'ouverture, le Dow Jones perdrait 0,07% à 12 035 points. Le Nasdaq céderait 0,19% à 2 244 points, tandis que le S&P abandonnerait 0,24% à 1 279 points. Sur le front macroéconomique, les opérateurs américains avaient pris connaissance à 14h30 des prix à l'importation qui ont progressé de façon inattendue de 0,2%. Sur le mois de mai, alors que le consensus anticipait un repli de 0,6%, après une hausse de 2,1% au mois d'avril. Les prêts à l'exportation ont aussi augmenté de 0,2% en mai, après une hausse de 0,9% en avril. Sur un an, les prêts à l'importation se sont appréciés de 8,5%, tandis que ceux à l'exportation se sont appréciés de 5,6%. Du côté de l'actualité, des sociétés nationales Semiconductor a réalisé un bénéfice trimestriel de 67,1 millions de dollars, soit 26 cents par action, ou contre 27 cents de consensus. Le chiffre d'affaires ressort à 374,1 millions de dollars, mais est en recul de 6%, mais progresse de 9% en un an et bat ainsi le consensus qui tablait sur un chiffre d'affaires de 365,2 millions d'euros. Le constructeur automobile Toyota prévoit une baisse de 31% de son résultat net à la fin de son exercice fiscal fin mars 2012. Google a racheté le groupe de publicité sur Internet Aldemeld pour 400 millions de dollars, rapporte ainsi un blog consacré aux nouvelles technologies TechCrunch. Research in Motion, le fabricant de téléphone BlackBerry, va commercialiser d'ici un mois sa tablette numérique Playbook dans 16 pays, dont la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Allemagne ou en Arabie Saoudite, ainsi que dans plusieurs pays d'Amérique latine et d'Asie. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les marchés américains. Merci et à très bientôt sur Allo Finance.